Bonjour. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet et on va apprendre quelques techniques de calcul de limites à l'infini. Donc commençons par le calcul des limites à l'infini d'un polynôme. Alors, première remarque, vous savez que parfois, lorsque le domaine est borné, certaines limites à l'infini ne sont pas possibles. Et donc ici, dans le cadre des polynômes, puisque le domaine de définition d'un polynôme, c'est toujours R, toute limite à l'infini d'un polynôme est possible. Donc dans la pratique, quand vous aurez à calculer la limite à l'infini d'un polynôme, il n'est pas nécessaire de penser au domaine puisque la limite a du sens de toute façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyons-le sur quelques exemples. Donc, premier exemple, la limite en plus l'infini de 3x3 plus 2x2 moins 5. Alors, on a vu les limites à l'infini des fonctions usuelles, on a vu ce qu'on pouvait faire quand on avait des sommes, donc appliquons ces propriétés. Cette limite-là devient donc la limite à l'infini de 3x³ plus la limite de 2x² plus la limite à l'infini de moins 5. Alors, à l'infini, 3x³, ça fait plus l'infini. 2x², c'est plus l'infini aussi. Et la limite à l'infini de la fonction constante, ça donne moins 5 dans ce cas-ci. Donc, on a plus l'infini moins 5, c'est-à-dire plus l'infini. Tout va bien. Voyons maintenant ce qui se passe en moins l'infini. Donc, si je prends la même fonction et que je calcule la limite en moins l'infini, je fais la même chose. Donc, je sépare en trois limites. Je calcule la limite de chacun des termes et donc j'obtiens pour le premier moins l'infini, pour le deuxième plus l'infini puisque c'est x au carré et le troisième terme me donne encore moins 5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moins l'infini plus l'infini, vous savez que c'est ce qu'on appelle une forme à déterminer. Et donc, c'est ici que le problème se pose. Alors, comment est-ce qu'on lève cette indétermination? Eh bien, il y a un truc. C'est que nous allons mettre en évidence le terme de plus haut degré. Donc, faisons-le sur cette limite et voyons quel est l'intérêt de ce truc. Donc, je recommence mon calcul et je vais mettre en évidence le terme de plus haut degré sans son coefficient. Donc, simplement, on peut mettre en évidence x³. Donc, qu'est-ce que ça donne? 3x³, si je mets x³ en évidence, il me reste 3 dans la parenthèse. 2x², alors il n'y a pas x3 à mettre en évidence comme on le fait d'habitude, puisque x², c'est une puissance qui est inférieure à x³. Et donc, si je veux quand même mettre x3 en évidence, eh bien, je dois mettre un x au dénominateur. Si vous remarquez, x3 fois 2 sur x, ça fait bien 2x². Donc, je force la mise en évidence en mettant le terme de plus haut degré devant. Même chose, moins 5. Dans moins 5, il n'y a pas d'x³. Donc, si je veux quand même mettre x³ en évidence, eh bien, j'obtiens, dans ma parenthèse, moins 5 divisé par x³, puisque si je fais x³ fois moins 5 sur x³, les x³ se simplifient, ça me donne bien moins 5. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt, c'est que si je mets ma limite sur d'abord chacun des facteurs et puis dans le deuxième facteur sur chacun des termes, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, vous obtenez dans la parenthèse ici donc la limite en moins l'infini de 3. Ça vaut 3. Et ici, puisqu'on a des x au dénominateur, eh bien, la limite en moins l'infini de 2 sur x, donc c'est comme si 2 sur l'infini avec un moins, ça tend vers 0. Idem, 5 sur x³, en moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc, on obtient une limite en moins l'infini de x3 fois 3 plus 0 moins 0, c'est-à-dire c'est la même chose que la limite en moins l'infini de 3x3, ce qui me donne moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en mettant le terme de plus haut degré en évidence, tous les autres, comme ils ont un degré inférieur, ils vont obtenir des x au dénominateur. Et donc l'intérêt, c'est que quand on a des x au dénominateur et qu'on calcule la limite à l'infini, ça fait 0. Donc en fait, on peut retenir des observations qu'on fait ici, que pour calculer la limite à l'infini d'un polynôme, il suffit de calculer la limite à l'infini de son terme de plus haut degré. Donc maintenant que vous avez vu que ça marchait comme ça, vous pouvez directement utiliser le truc. Mais donc n'oubliez pas pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'on peut ne tenir compte que du terme de plus haut degré? Parce que quand on met le terme de plus haut degré en évidence, on fait apparaître des dénominateurs dans les autres termes, ce qui les fait tendre vers 0. Donc retenez le truc
comme un outil pour calculer des limites, mais n'oubliez pas pourquoi on fait ça. Donc on fait ça parce que quand on met le terme de plus haut degré en évidence, on fait apparaître des dénominateurs dans tous les termes qui ont un degré plus petit. Et donc quand on calcule la limite à l'infini d'un quotient avec un dénominateur qui a des x et un nombre au-dessus, ça donne toujours 0. Donc, concrètement, comment ça se passe? Ben, voilà, si je veux calculer la limite en plus ou moins l'infini de ce polynôme-là, eh bien, je prends son terme de plus haut degré uniquement, donc la limite. Donc, les deux fonctions ne sont pas égales, mais leurs limites sont égales. Donc, cette égalité-là, elle est vraie parce qu'il y a des limites devant. Donc, la limite de cette fonction-là, c'est la même limite que 5x4. C'est lui qui compte le plus, c'est lui qui l'emporte, si vous voulez. Et donc, je remplace x par plus ou moins l'infini. Comme mon exposant est pair, ben, j'obtiens plus l'infini. Deuxième exemple, la limite à l'infini de mon polynôme, eh bien, c'est la limite à l'infini de son terme de plus haut degré. Donc, je conserve uniquement le terme de plus haut degré. Et puis, je vois ce qui se passe en remplaçant x par plus ou moins l'infini. Donc, ici, on a un exposant impair. Donc, quand c'est plus, ça reste plus. Et quand c'est moins l'infini, ça reste moins. Mais comme il y a un moins 7 devant, eh bien, ça devient moins ou plus l'infini. Donc voilà, calculer la limite à l'infini d'un polynôme, c'est assez simple puisqu'il suffit de tenir compte uniquement du terme de plus haut degré. Alors, voyons ce qui se passe maintenant avec un quotient de polynôme. Eh bien, on va un peu utiliser la même technique. Et donc, avant ça, petite remarque au niveau du domaine de définition. Donc, un polynôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racine, donc les seules conditions d'existence qu'on pourrait avoir, c'est dénominateur différent de 0. Donc on pourrait trouver des nombres qui annulent le dénominateur. Donc votre domaine, il sera toujours du type R sauf quelque chose. Maintenant, il est possible que le dénominateur ne s'annule pas. Si on a par exemple x carré plus 1, donc là, dans ce cas-là, le domaine c'est R. Et donc, en tout cas, c'est un domaine non borné. Donc, les limites à l'infini d'un quotient de polynôme sont toujours possibles. Ce n'est donc pas spécialement utile de chercher le domaine de définition dans ce cadre-là, puisqu'on sait qu'on peut calculer la limite. Donc, voyons ce qui se passe de nouveau sur un exemple. Donc, j'ai pris un quotient de polynôme. Eh bien, si j'utilise la même technique que celle qui consiste à mettre les termes de plus haut degré en évidence, donc je vais le faire au numérateur et au dénominateur, et donc on va pouvoir observer ce qui se passe. Donc, au numérateur, le plus haut degré, c'est x exposant 4. Donc, si je mets en évidence, 4x4, c'est x4 fois 4. Mon moins 3x, là, ça devient moins 3 sur x3, puisque x4 fois moins 3 sur x3, ça fait bien moins 3x. Et 1, si je mets x4 en évidence, j'ai 1 sur x4 dans ma parenthèse, puisque x4 fois 1 sur x4, ça fait bien 1. Donc, au dénominateur, je mets x3 en évidence, donc il me reste 2. Moins 1 sur x, puisque x2 divisé par x3, c'est moins 1 sur x, plus 5 sur x3. Et donc, si je prends les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur dans une petite fraction, je la multiplie donc par les parenthèses que j'ai obtenues. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est que ici, je vais pouvoir simplifier ma fraction. Donc, quelque part, c'est là que je fais disparaître mon indétermination. Et de nouveau, aller mettre des limites sur chacun des termes du numérateur et du dénominateur, ce qui va simplifier mon calcul. Donc voilà, x4 sur x3, ça fait x. Je mets mes limites, donc sur le premier facteur et puis sur chacun des termes du numérateur du dénominateur. Donc chaque fois que j'ai des puissances de x au dénominateur et un nombre au numérateur, je sais que ça tend vers 0. Donc en fait, il me reste la limite à l'infini de x. Et puis au numérateur, il reste 4. Les autres tendent vers 0. Au dénominateur, il reste 2. Les autres tendent vers 0. Donc en fait, ma limite à l'infini de mon quotient de polynôme, ça me donne 2x après simplification. Et 2x, c'est quoi? C'est le quotient de 4x4 par 2x3. Donc si je remplace x par plus ou moins l'infini, j'obtiens plus ou moins l'infini comme réponse. Donc ici, la règle qu'on va appliquer pour aller plus vite, c'est que la limite à l'infini d'un quotient de polynôme, c'est la limite à l'infini du quotient des termes de plus haut degré de son numérateur et de son dénominateur. Donc de nouveau, n'oubliez pas pourquoi on peut faire ça. Donc c'est bien parce qu'on fait apparaître des dénominateurs quand on prend les termes de plus haut degré et qu'on les met en évidence.
et que quand on a des puissances de x au dénominateur avec des nombres au numérateur, la limite tend vers 0. Donc, on va faire quelques exercices pour vous montrer ce que vous pouvez faire plus concrètement. Et puis, on en restera là pour aujourd'hui, si ce n'est que je vous demanderai de préparer 2-3 exercices pour lundi. Donc voilà, limite à l'infini de moins 5x3 plus 2x sur x plus 1. Et donc, selon la règle qui est dans l'encadré, je ne prends que les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ça me fait la limite en plus ou moins l'infini de moins 5x3 sur x2. Je simplifie la fraction. Donc, ça me donne la limite à l'infini de moins 5x. Et puis, je remplace x par l'infini pour savoir ce qui se passe. Donc, en plus l'infini, comme il y a un moins, ça devient moins l'infini. Et en moins l'infini, de nouveau à cause du moins, ça devient plus l'infini. Donc, deuxième exemple, 3x4 moins 5x2 plus 3 sur 2x4 moins x. Donc, 1, je prends les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. 2, je simplifie, donc il me reste 3 demi. 3, je calcule la limite avec ce qu'il me reste. Et donc, comme on a une fonction constante, ici, il n'y a plus d'x, la réponse c'est 3 demi. Troisième exemple, la limite en plus ou moins l'infini de moins x carré plus 2x moins 7 sur x3 plus 8. Donc 1, je prends les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. 2, je simplifie. 3, je remplace x par l'infini. Donc il me reste moins 1 sur x et moins 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Donc vous voyez qu'on a déjà 2 techniques de calcul, donc pour les polynômes, pour les quotients de polynômes, avec une marche à suivre particulière. Donc c'est déjà le moment de commencer votre synthèse parce qu'on va voir un certain nombre de cas. Donc essayez que ce soit bien clair dans votre tête, qu'est-ce qu'on fait dans quel cas. Alors, petite remarque, si vous observez les 3 exemples que j'ai pris ici, on va pouvoir, par cette observation et la remarque, anticiper les réponses parce que si vous remarquez donc, premier exercice, des x3 sur des x2, quand on simplifie, il nous reste des x. Et donc la limite est infinie. Donc lorsque le degré du numérateur, x3, est supérieur au degré du dénominateur, on avait x2, eh bien la réponse sera toujours infinie. Donc vous pouvez anticiper votre réponse en analysant les degrés de votre énoncé. Par contre, donc si on a le même degré au numérateur qu'au dénominateur, on avait des x4 sur des x4, et après simplification, il me reste un nombre, qui est donc non nul. Donc lorsque le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, la limite est un réel non nul. Et dernier exemple ici, donc le degré du dénominateur est plus grand, donc le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Donc après simplification, il reste des x au dénominateur. Et donc dans ce cas-là, la limite sera toujours nulle. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez le mettre dans votre synthèse. Ça vous permet d'anticiper donc les réponses. Et donc, pour le cours prochain, je voudrais bien que vous fassiez les exercices donc de la page 94 dans le syllabus sur les limites, donc le numéro 24, et les exercices 1, 2, 3 et 5. Alors, vous remarquerez dans l'énoncé, on vous demande les limites quand x tend vers des nombres. Ça, on n'a pas encore vu. Donc, vous ne faites que les limites à l'infini de ces fonctions-là. Voilà, bon travail et on se retrouve lundi pour un live. Bon week-end.